яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. 1922. La Russie impériale s'est effondrée. Le bolchevisme, cette menace rouge, a réussi à prendre le contrôle de la majeure partie du territoire. Et pour vous autres, Russes blancs, c'est la fin. L'ambiance de fin de règne se ressent partout. Et ceux qui ont survécu, ceux qui ont réussi à échapper aux batailles ou à la Tchéka, la police politique soviétique, se planquent, se cachent. Parmi eux, il y a Alexei Volkov. Un homme, un capitaine de l'armée blanche, qui malheureusement se retrouve, comme beaucoup de ses camarades, acculé. Il a rejoint son village natal, avec deux de ses hommes, également issus de la région, Piotr et Boris. Et aujourd'hui, pour lui, c'est un triste jour. Un jour où, contrairement à ce qu'il espérait, il est en train de préparer son exil en Europe de l'Ouest. Il est accueilli pour cela par Alexei Dekhtiarev, un camarade de l'époque, lui aussi russe blanc, qui fait ce qu'il peut pour agrémenter son séjour en espérant s'en sortir avant que les bolcheviks n'arrivent. Et les bolcheviks, malheureusement, ils ne sont pas loin. Depuis la maison où ils se sont réfugiés, à 1 kilomètre de là, il y a le village en contrebas. Ils sont isolés, il fait froid, après tout c'est habituel dans la région, mais surtout, ils le savent, on entend au loin les canons de l'armée soviétique qui se rapprochent. Les dernières résistances sont en train d'être écrasées les unes après les autres. Vous êtes tous les trois dans la maison d'Alexei. Une belle demeure au demeurant, mais avec cette ambiance très maussade. Alexei fait ce qu'il peut pour faciliter la vie, mais lui également, malheureusement, sait que, alors que les bolcheviks se rapprochent, il devra soit fuir, soit probablement le mal finir. Lorsque nous vous retrouvons tous les trois, vous êtes avec lui. Vous buvez, essayant d'oublier, comme vous pouvez, les sons qui résonnent au loin. Ah, Alexei, mon ami, c'est malheureux, mais je crois qu'on est perdu maintenant. Il n'y a plus rien à faire. J'en ai bien peur. Qu'est-ce que tu as prévu? Je ne sais pas encore. Je vais voir déjà si on prend étape par étape. Déjà, partons, et ensuite nous verrons ce que nous pouvons faire. Et toi? Oui. J'hésite aussi. Heureusement, mon épouse est déjà partie en France. Mais moi, Enfin bon, écoute-nous là, comme de vieux barbons. Je vous resserre. Installez-vous, vous aussi. Je propose à tes hommes, tu m'en voudras pas. Non. Allez. La vérité. Je suis déjà installé. Allez les gars. Allez, au tsar. Adieu et la patrie. Je sais que c'est ridicule, mais je supporte plus d'entendre ces canons. Si ça résonnait pas autant ici, je pourrais mieux dormir. C'est vrai que ça fait combien de jours déjà? 2, 3, 4? 3, 4? 4 peut-être, oui. Je ne sais plus. T'as eu de la chance d'arriver jusqu'ici, hein. Il paraît qu'il y a des groupes qui se baladent. Hein. Si, bon, vu, en partant pour le chemin, nous avons vu des massacres. Ouais, la Tchéka est partout. Beaucoup d'entre nous sont morts. Beaucoup. Ceux du village ont rien contre nous, je pense, mais je serais pas surpris qu'il y en ait dans le tas qui soient bolcheviques. Et lorsqu'ils arriveront, les rouges, ce sera pour nous, hein. Faut pas se leurrer, on sera les premiers. Bon, la Tchéka ne devrait pas tarder non plus. Pardon? La Tchéka ne devrait pas tarder non plus. Non, non, elle va pas tarder. Et vous, Piotr, Boris? C'est quelque chose de prévu? Vous allez rester ici, après tout, c'est peut-être moins marqué pour vous. On connaît la région, mais bon. Si on se fait attraper avec vous,
On sait que on pourra bien dire tout ce qu'on veut, on sera pas cru. Ouais. Ce n'est pas que nous ayons envie de déserter non plus, mais on pense à nos vies quand même. Ouais, Donc, c'est pas moi qui va vous en vouloir. Ouais, je sais même pas ce que je vais faire. Sûrement partir, oui. Où ça, j'en sais rien. En tout cas, Je verrai sur le admirerai moment, votre moi, de toute façon. loyauté, messieurs. Bon. Écoutez, je pense que y a pas grand chose de mieux à faire que de profiter du temps qui nous reste. Profitons. Allez, buvons, ça ne nous fera pas de mal après tout. Ce sera toujours ça qu'ils n'auront pas. Ça devient chaud. Il Ça resserre. devient chaud. Vraiment, cette ambiance, elle est triste. Et même avec l'alcool, c'est difficile d'oublier. D'autant plus que ces sons, ces coups de canon, ces explosions qui sont loin, vous rappellent que l'ennemi vraiment n'est pas loin. Au fur et à mesure que la soirée avance, Alexei, votre hôte, est de plus en plus saoul. Il a cette soif du désespoir. Et au fur et à mesure qu'il boit, encore et encore, vous le voyez jouer en permanence avec une pièce. Une pièce qui semble vraiment le rassurer. Comme si c'était un fétiche ou un tic, peut-être. Il ne cherche pas à le cacher, et vous le voyez en train de bouger le plus nerveusement possible cette fameuse pièce. Dis-moi, mon ami, je te vois tripoter ta pièce depuis maintenant quelques moments déjà. Moi, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Ça va te paraître sot. J'espérais que ce soit une porte de sortie pour nous. Mais Si, je t'écoute. j'ai pas eu le temps. Dis-moi. Il n'est jamais trop tard, tu sais. Mieux vaut tard que jamais. Ça va te paraître absurde. Waouh, regarde. Regarde l'heure de la nuit, nous sommes tous à peu près au même état d'ébriéveté, donc allons-y. En 1916, j'ai récupéré une partie de la collection de Grigori Rasputin. C'est stupide, j'ai une passion pour toutes ces babioles ésotériques. Au fur et à mesure que ça tournait mal pour nous, j'ai même cru qu'elle pourrait faire quelque chose. Je ne sais pas, il avait l'air tellement convaincu que certaines choses pouvaient marcher dans ce qu'il avait. Mais On connaît Rasputin. Enfin, on connaît. On connaît surtout les histoires. c'est la boisson, ça fait C'est celui qui est mort mais qui est revenu. revenu. C'est en tout cas celui qui avait réussi à convaincre la famille impériale qu'il était vital de l'avoir à ses côtés. Donc je pars du principe qu'il a déposé ses pions, il a bien avancé. Peut être un exemple pour pas mal de gens quand même, je pense. Du moins pour atteindre le sommet du pouvoir. Dis-moi, Alexei, Je t'écoute. si tu pensais que il y avait un moyen pour changer le cours de cette guerre, même maintenant, mais si tu savais que le prix serait particulier. Tout dépend du prix, mon ami, tout dépend du prix. Je suis pas sûr de bien le connaître. Je supporte plus ces bruits. Parle-moi-en en plus en profondeur, s'il te plaît. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait... Je ne sais pas. Même si le sens du sacrifice est pas forcément la chose que je préconise de mon côté, mais... Vas-y, parle. Qu'est-ce que nous avons à perdre? Regarde, nous sommes dans une vieille baraque. Je ne dénigre pas ta maison, on est bien d'accord. Hein. Il fait froid, les tirs sont ni plus ni moins à quelques mètres de nous. Qu'est-ce que nous avons à perdre? Rien. Tu as raison. Viens avec moi. Vous aussi, si vous Allons-y. voulez. Messieurs, vous me suivez, s'il vous plaît? Yes. Ouais.
Alexei vous guide à travers les méandres de sa demeure. Il vous dirige vers une sorte de vieux cellier. Il a toujours ces crispations quand les explosions résonnent à l'extérieur. Au fur et à mesure que vous vous enfoncez, on les entend de moins en moins. Vous n'êtes plus dans les pièces adjacentes aux fenêtres et déjà, il y a plus de calme. Vous arrivez dans une petite pièce minuscule, garnie de livres et d'objets divers et variés. Un vrai bric-à-brac. La collection, vous dit Alexei, des objets qu'il a pu récupérer de Feu Rasputin. Toi, Volkov, tu te souviens que votre hôte avait cette fâcheuse manie de s'intéresser à toutes ces lubies ésotériques. Un passe-temps comme un autre, même si tu ne l'approuvais pas spécialement. Mais force est de reconnaître que, en voyant cette collection, on retrouve la patte de ce fameux mystique qui, pendant longtemps, a cru qu'il pouvait, eh bien, dominer la Russie, d'une certaine façon. Voilà, Alexei, ma petite collection. Même si, comme je te l'ai déjà dit, je ne suis pas forcément fan de tous ces bric-à-brac, je trouve quand même que tu en as quand même bien pris soin à travers les années et que c'est assez impressionnant le nombre de choses que tu as pu récupérer de Rasputin. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, à notre situation et à ce qu'il y avait ici. Je crois que... Non, laisse. Allons nous coucher, ce sera mieux pour tout le monde et... Allons-y, nous sommes là. Continue à t'en lancer. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être... un de ces ouvrages qui pourrait faire quelque chose. Mais je crois que si on fait ça, on aura du mal à atteindre le paradis, si tu vois ce que je veux dire. Tu es croyant? Oui. Même si la situation... Dieu n'a pas pu te sauver, mon. Et il ne te sauvera peut-être pas. Il prend un des livres. La couverture semble d'une matière tout faite de cuir. Il l'ouvre. À l'intérieur, les écritures, des dessins, des symboles vous semblent, en ce qui vous concerne, indéchiffrables. Vous ne comprenez pas cette langue. Alexei, lui, en revanche, semble, suivant du doigt, la lire. Du moins, intérieurement. Ce livre, vois-tu, c'est celui qui m'intéresse le plus. Les autres, je crois que la plupart d'entre eux ne sont que des délires mystico occultes. Mais celui-ci... Dis-nous ce qu'il a de particulier. Nous laisse en suspens. Il a déjà, au moins selon ce qui est dit, avec les notes de Rasputin, il a déjà servi. Avec efficacité, paraît-il. Il a un peu plus de description, tu vois. À quel moment il a servi? Pour qui? Pourquoi? Comment? Non, j'ai rien de plus. Boris Piotr, vous en pensez quoi? Un livre qui peut changer le cours de la guerre, c'est... Enfin... qui a servi... Vous parlez de quoi? Parce que là, je comprends rien du tout. C'était pas grave, c'était... C'est pas un livre qui peut changer quelque chose? Enfin...
Enfin, je m'avance vers Alexa et j'essaie de lire, mais enfin, il y a rien de... Enfin, c'est quoi? C'est des dessins, c'est des écritures, on sait même pas ce que c'est. Enfin, ça veut bien changer quelque chose, mais enfin, c'est juste une prise de tête, quoi. Et puis, de ce que je peux voir, c'est que notre cher ami pense que ce livre peut changer le cours de la guerre. La question qu'on devrait plus se poser, c'est est-ce que nous voulons changer le cours de la guerre et voir ce qui se passe, ou partir? La question est là. Changer comment? C'est fini, c'est terminé, y a plus rien à faire. Certes. Ça va faire quoi? Apparaître une armée magique? Non, non. Laissez-nous... pourquoi ne pas rêver? Pardon, je pense que... Je vous ennuie, c'est la boisson. Écoutez... Je vais aller me coucher. Écoute, Je serai plus sobre demain et ce sera plus simple pour parler tu permets clairement. que je reste ici, Alexei? Donc je puisse regarder... Bien sûr, fais Ça ne te dérange comme tu pas? souhaites. Très bien. Il n'y a aucun problème. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit, mon ami. Bonne nuit. Il se retire. Vous l'entendez d'ailleurs monter les escaliers. Vous vous retrouvez seul. Moi, la première chose que je fais, c'est que je reprends le bouquin qu'il a posé s'il l'a pas gardé avec lui en partant. Mais, Non, il l'a pas pris, tu peux l'ouvrir. je prends le livre qu'il a pris et j'essaie de... Enfin, je l'ouvre du moins. Oui, des dessins, des marques, des écritures, Vraiment rien mais qui peut attirer c'est mon illisible. attention. Tu n'y comprends pas grand-chose, à vrai dire. Tu ne sais pas lire cette écriture, et la plupart des dessins sont plus ésotériques qu'autre chose. Je pense qu'il faut être dans les secrets de ces arcanes pour y comprendre la moindre allusion. Ok. Je regarde s'il n'y a pas d'autres objets dans la pièce qui attirent mon regard. Parce que c'est une bibliothèque, certes, mais qu'il avait l'air un peu particulier. Il y en a des statuettes, des figurines, des objets comme des os, ou enfin, diverses choses. On est vraiment dans un bric-à-brac Je mystique. prends tout, je regarde, je retourne, je repose, je fous. Qu'est-ce que c'est que machinalement, ce quoi. bazar? Oui, C'est ridicule. Il collectionne des trucs bizarres. Voilà, ça ne te parle pas vraiment. Bah, je doute de la santé mentale de notre hôte maintenant. Moi je reste intrigué quand même. Il avait l'air convaincu en tout cas. Clairement. Disons que notre hôte a toujours eu cette adoration pour Rasputin, ce qui l'a poussé à croire en ses recherches. Après, moi je te dis, Piotr, je sais que tu n'es pas du genre à... Tu es assez, on va dire, terre à terre. C'est pas ça, mais en quoi ça peut nous aider maintenant, quoi, un bouquin Je ne peux pas le savoir, on peut On pas va nier mourir là d'ici un jour ou deux. Ouais, ok, il pense qu'il y a un truc dans un bouquin, mais pourquoi pas, mais... Qu'avons-nous à perdre à essayer? Du temps? Ouais. On en a plus. On en a plus, bah essayons. Essayons. On va peut-être pas les réveiller, nous en reparlerons demain. Ouais, enfin, il a dit que ça devait... faudrait activer quelque chose, enfin je comprends rien. On comprend pas ce qui est écrit dedans, en quoi ça peut nous aider nous. Mais Bon, lui, il avait l'air, comprend. lui. Il avait l'air, oui. Bon. Il comprend, donc je sais pas trop, écoute, je sais pas trop. Maurice, tu en penses quoi, dis-moi? Moi, je serais d'avis de voir demain s'il se réveille, qu'il puisse lire ce livre et nous dire ce qu'il y a vraiment dedans, quoi. On poussera demain sur ce chemin-là, alors. On verra demain, ouais. Vous allez vous coucher? Allons nous coucher. Très bien. Ouais. Vous allez vous coucher dans vos chambres qui elles sont situées au rez-de-chaussée. Alexei a fait ce qu'il pouvait pour vous amener du confort, donc organiser des lits, des canapés qui permettent de dormir. Alexei, toi évidemment tu as une chambre d'amis. Et puis vous allez vous allonger, et, malgré les sons au loin, vous finissez par vous endormir. La nervosité n'aide pas, mais vous finissez par vous endormir. Lorsque vous vous réveillez, c'est en pleine nuit. Avec une impression étrange, celle d'avoir entendu un bruit fort. Je me lève assez précipitamment et je prends mon arme avec moi. У меня проблемы с машиной, помоги! Боеприпасы на исходе! Эй!
Мне нужны боеприпасы! Медик! Je crois qu'il est... c'est la fin. Медик, помогите! Il est temps de s'en aller. Qui est... Il n'y a pas vraiment de bruit. Je prends mon arme et je commence à... Pareil, puis je sors pour retrouver mes deux compères. Vous vous Je réunissez. bouge pas. Enfin, je Enfin, reste Alex- dans mon coin. Donc avec Piotr, mon lui, arme. tu ne bouges pas. Toi, tu as ton arme. Ah ouais, Boris, il y a des Alexei. bruits chelous, c'est une bestiole, c'est quoi ça? Vous vous retrouvez. On essaie de rejoindre, mais tous genre sans faire entendu trop du de bruit. lumière ni de bruit, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ça? Je vais dans la chambre d'Alexei pour voir s'il est toujours là ou pas. Tu montes. Toujours Tout là, la porte d'Alexei. Il n'y a personne. Qu'est-ce que... Allons, la pièce d'ésotérisme. Tu redescends. Il se serait réveillé. Il n'y a personne dans la pièce non plus. En revanche, tu notes l'absence du livre que vous aviez consulté hier. Est-ce qu'il y a un sous-sol ou quelque chose comme ça dans la maison? Il en a parlé à un moment, une forme de cave naturelle qui est utilisée par la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que nous devrions aller dans le sous-sol, messieurs. Ah, si c'est le dernier endroit qu'on verra, ouais. Ok. Pas Je sais trop pas le si choix. c'est le dernier qu'on verra, mais en tout cas, je pense que notre ami est là et je ne peux... Enfin, pour l'hospitalité qu'il nous a fournie, je ne pense pas que nous devrions le laisser. Ouais, faut le retrouver, qu'est-ce qu'il a fait, là? On verra. Mais c'est... Ça peut pas être le vent. Vas-y. On descend dans le sous-sol tranquillement. Enfin, je descends le sous-sol après si Piotr et Boris. Ouais, je suis. Je vais suivre en regardant derrière nous de temps en temps. Ouais, je suis quand même... Tu regardes Vous avez derrière quoi vous, alors que vous traversez le hall principal pour aller vers le sous-sol, toujours un peu nerveux parce qu'après tout, clairement on frappait à la porte, on cherchait à entrer, et ça parlait en russe. Pas vraiment en russe qui vous plaisait, ça ressemblait beaucoup à la tchéka. Clairement. Ce truc après qui... Quand vous avancez, la porte est intacte. Après tout, on avait frappé, mais sans visiblement essayer de la détruire, à la résister. Ce qui vous dérange un peu plus, ce sont des coulures de sang qui sont passées depuis l'extérieur. Est-ce qu'on peut regarder à travers les vitres, quelque chose comme ça, non? Parce qu'il y a quelque chose dehors, si on voit quelque chose, du sang... Les volets sont fermés dans toute la maison. Vous pouvez essayer de les ouvrir, On trouve... mais forcément ça va vous exposer. Non. Si tu veux les ouvrir, faut les ouvrir au-dessus, je pense. À l'étage? Non, c'est trop tard, je pourrais le remonter. Oh, non, je le sens pas ça. Et on n'a pas un point de vision qui pourrait donner sur la vue de qu'est-ce qui se passe dehors ou autre chose? Rien. À part ouvrir Depuis les volets. l'étage, effectivement, vous pourriez essayer d'ouvrir les volets depuis l'étage pour voir en étant plus éloigné du danger. Boris, tu peux y aller, s'il te plaît? Ok, bah je vais y aller, du coup. Boris, tu montes. Tu ouvres les volets. Je regarde un peu par en dessous. Gauche, Il y a droite. du sang. Et pas de corps. Mais visiblement, on a traîné des corps ensanglantés. On voit encore la marque Ok. sur le sol extérieur. Ils ont porté. Un d'autre. Ça a été vraiment sanglant. Tu te demandes même si tu ne vois pas certains morceaux de corps qui traînent devant la porte. Ok. Bon, du coup, s'il n'y a plus rien, je referme et... je redis. Je redescends. Alors, dis-moi. Plein de sang, une boucherie, mais plus de corps. C'est très bizarre. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air de nous avoir, entre guillemets, sauvés d'une mort certaine. Ouais, enfin c'est pas ça aussi qui va nous donner une mort certaine. Pour le moment, Parce on qu'on ne a... savons rien. J'ai clairement entendu une bestiole, quoi. C'est très gros. Un ours. Un ours.
Après tout. Un ours Ouais. qui aura emporté plusieurs soldats, c'est bizarre. Tu sais, il suffit d'une ruée. Pour en emprocher 2 ou 3, il suffit que les griffes soient plantées au bon endroit et la mort peut être très rapide. On va dire que c'est un gros ours. Mais pourquoi il a pas mangé sur place alors? C'est pareil, écoute. Continuons dans le sous-sol. Ouais. Toujours arme au point, bien sûr. Vaut mieux retrouver Alexei, Tati. Pour nous Vous expliquer vous ce qui se regroupez et vous descendez dans le sous-sol. Ouais. Passez un premier espace muré, vous atteignez cette fameuse cave naturelle avec un couloir taillé dont Alexei vous avait parlé. Il fait humide et frais. Et vous avancez. Il y a une résonance qui arrive depuis l'autre bout du tunnel. Vous vous en doutez, c'est la cave principale. Lorsque vous passe. traversez, vous êtes prudent, attentif. Vous regardez autour de vous, et même dans le cas de Piotr, derrière vous, toujours inquiet d'une menace qui puisse traverser cette fameuse porte. Et puis, vous arrivez dans la cave. À l'intérieur, le spectacle est particulier. Il semblerait qu'Alexei, dans ses lubies, ait tenté de faire quelque chose. On reconnaît des traces, des dessins divers et variés. Toi, Alexei, qui avait un peu regardé le livre, tu reconnais un des dessins qui était dans l'ouvrage. On a tracé beaucoup de choses, posé beaucoup d'objets, insolites pour la plupart. Mais surtout, on a, semble-t-il, versé du sang au centre de ce dispositif. Je m'approche, en tous les cas, je regarde à peu près les objets, les... Qu'est-ce qui se passe au centre, surtout? Parce que tu me dis qu'on a versé du sang, mais est-ce qu'on n'a pas versé du sang sur quelque chose, un objet particulier ou autre chose? Si. Mais c'est insolite, c'est un poisson. Et pas très frais vu l'odeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il est pas là, je suppose. Il est pas dans la pièce. Au niveau des objets autour, c'est un truc que j'ai pu fouiller dans la salle précédemment. Certains oui, certains tu reconnais un ou deux objets que toi tu avais retourné, regardé, Ouais. mais les autres non, les autres tu ne les avais pas vus. Ça vient de là-haut. Pour 2-3 là. Qu'est-ce Je que c'est comprends que pas ça? trop son... Je comprends pas trop sa façon de penser là pour le coup quand même. Le Stu, il est où? Clairement, il est où, oui. Je continue à inspecter autour, voir s'il y a quelque chose, une sorte de, entre guillemets, une petite paroi qui pourrait bouger, quelque chose comme ça, une sorte de petite pseudo-pièce secrète. C'est quelque chose qui pourrait faire effet. Tu fouines pendant un moment. Piotr, Boris, vous voyez Alexei qui a l'air de Ouais. chercher s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait... Bon, rien, parce que je me dis, il doit quand même être dans la maison. Hein. Pas dans sa chambre, pas dans la salle, pas dans le sous-sol. Et on est au rez-de-chaussée, et puis pourquoi il nous appellerait pas? Qu'est-ce qui... Je prends un des objets qu'il y a par terre, je regarde pareil si c'est le... pour être sûr que c'est soit le même. Moi, enfin, casser le schéma qu'il y a par terre, juste pour, voilà... Ok, donc tu retires un objet, voilà, tu le passes ailleurs après l'avoir regardé, enfin, tu brises l'ensemble qui a ça, été... je me dis, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qu'il a foutu? J'enlève... Lorsque tu le fais, il te semble d'avoir entendu un cri, étouffé, pas dans la cave, à l'extérieur.